Call me up, dear, it's been more than 1 year. Childhood friend. Seemed like this summer I sneaked out to be with her. Childhood friend. Oh, you know me like I know you. You've seen me, you know what's there, what's true. Childhood friend, oh, you know me like I know you. Come, let's go down to the lake that's near our home. Come sit next to me on the bus to town. Oh, let's see what's on your mind. Let's share our dreams of love we wish to find. Bon, me revoilà, me revoilou. Bon, là, c'est la vidéo des Scorpions numéro 3. Hein. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo numéro 1 et la vidéo numéro 2, je vous invite à aller voir la vidéo numéro 1 et la vidéo numéro 2, et après, revenir voir la vidéo numéro 3, parce que bon, sinon, vous n'allez rien comprendre. Voilà, bon, pour ceux qui ont vu la vidéo numéro 1 et la vidéo numéro 2, là, c'est la vidéo numéro 3. Donc, eh bien, on va continuer. C'est qui nous raconte une histoire? Alors, c'est qui nous raconte une histoire? C'est celle-là. C'est celle-là qui nous raconte une histoire. C'est Tarot 1977. Tarot 1977, c'est Big Up à ma grand-mère en 77. Big Up à ma grand-mère en 77. Alors, bon, la première carte, du coup, c'est celle-là. La première carte, c'est celle-là. Le 2 de denier. Le 2 de denier, ces deniers sont liés l'un à l'autre par un ruban et forment le symbole de l'infini. Hein, ça fait un 8. Hein, ça fait un 8. Et alors, au loin, la mer est houleuse, les bateaux subissent les vagues, mais gardent le cap. Voilà, bon, c'est pas facile, mais enfin, on est sur la bonne route. Et puis apparemment, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens, donc il faut avancer, quoi. Il ne peut pas reculer. Donc il faut avancer, voilà. Donc les bateaux subissent les vagues, mais gardent le cap. C'est pas facile, mais on continue, on y va. On va y arriver. On va y arriver. Alors, la numérologie, le 2, c'est le choix, la dualité, le couple. Voilà, jongler avec ses ressources, planifier son temps et son budget et faire face aux imprévus. Des fois, tout n'est pas prévu. Hein. Face aux imprévus, planifier son budget. Voilà. Bon, la deuxième. La deuxième, du coup, c'est celle-là avec une rose. Une rose, il y a un peu de blanc, un peu de rose. Et le rose, c'est le spirituel. Le blanc, c'est la tempérance. Hein, c'est l'attente. Hein, l'attente, bon, et bien, voilà. Donc, du coup, vous avez une rose. Une rose, mettez-la dans un verre avec un peu d'eau et du coup, pas trop d'eau parce que là, il commence à pas faire chaud. Hein. Voilà. Une rose, c'est déjà pas mal une rose. Alors après, du coup, la troisième, c'est celle-là, 8 d'épée. 8 d'épée, alors le 8 d'épée planté dans le dos forme une prison autour d'elle. Cependant, le cercle n'est pas complètement fermé. Il y a donc une issue pour sortir. Les yeux bandés, normalement sur le tarot de Marseille, la personne a les yeux bandés, ça l'empêche de voir la seule issue. Loin de la ville et de ses repères, cette femme paraît bien isolée,
Le ciel est gris, le paysage est morne. Il se dégage de la carte un sentiment d'incertitude et d'absence d'espoir. Le numéro 8 est associé au mouvement, à l'action et au changement. S'impose une barrière limite, se sentir isolé, emprisonné, se sentir paralysé, coincé, impuissant. Libération, émancipation, dépasser ses peurs et avancer. Voilà. Il faut ouvrir les yeux et prendre le petit chemin qu'il y a, et puis voilà, et du coup, voilà, il n'y en a pas d'autre. Donc il faut prendre celui-là, quoi. Il faut prendre celui-là, voilà. Donc du coup, la quatrième c'est celle-là. La quatrième, c'est celle-là, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, alors c'est l'indépendance de la parole, l'intelligence, la méthode et la rationalité. Voilà. L'intelligence de la parole et la rationalité. Voilà, alors du coup après, la cinquième, c'est celle-là, c'est le 9 d'épée. Et là on avait quoi? On avait le 8 d'épée, là on a le 9 d'épée. Il n'y a que des épées là. C'est une jeune femme qui est assise dans son lit et se prend le visage par les mains. Le mur noir derrière elle évoque la nuit et les 9 épées symbolisent les pensées douloureuses et l'empêchent de trouver le sommeil. Où ils l'ont réveillée en pleine nuit, les sentiments qui se dégagent de la carte et un sentiment d'anxiété et d'angoisse. Voilà, et bien oui, des fois ça tracasse un peu. Ça tracasse associé à l'achèvement du cycle de la leçon en prise en cours de cycle. Anxiété, peur, dépression, maladie d'être cloué au lit, cauchemar, insomnie, euh, s'emprisonner par l'anxiété, repos, guérison. Voilà. Le 9 d'épée. Bon, après on continue. Alors du coup, le 6, la sixième, c'est le 8 de coupe. Ah, le 8 de coupe, ça va mieux. Le 8 de coupe. Alors, il est illustré dans le tarot de Marseille par le personnage qui quitte une place pour s'engager sur un chemin encarpé. Il laisse derrière lui 8 de coupe qui symbolise ce qu'il a accompli dans sa vie. Ses émotions, ses trésors, il a choisi d'abandonner son confort et son quotidien pour aller chercher ce qui lui manque. Le voyage qu'il entreprend rappelle cette impression et renforcé par l'éclipse qui représente un moment de repli sur soi-même, l'exploitation intérieure. Voilà, donc le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Alors après on continue. Après le 8 de coupe, on a le roi de coupe. Alors le roi de coupe. Le roi de coupe est assis sur son trône de pierre flottant sur l'océan. Il tient à la main droite une coupe et à la main gauche un spectre. Il porte une couronne et un médaillon en forme de poisson, symbole de l'émotion, symbole de l'élément eau et de la fertilité. Autour de lui, la mer est agitée, mais en aimance de ce roi calme et ancrage. Un petit poisson pointe sa tête hors de l'eau et représente les pensées inconscientes, les messages intuitifs que le roi écoute, comprend et intègre. Les coupes sont associées aux sentiments, aux émotions et à l'amour. Ancrage, confiance, les personnes aimantes, la guérison, un partenaire de la vie ou un parent qui écoute et qui soutient. Voilà. C'était le roi de coupe. Le roi de coupe. Et oui, les parents, des fois, c'est là pour soutenir. Pour soutenir. Pour donner des conseils, pour soutenir. Et oui, mais oui, comment faire? Bon, la huitième, c'est celle-là, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier marque la fin de notre parcours, de notre vie actuelle, et prépare le terrain au 10 de denier, qui représente le début de la série décennale, où on repart sur une série de 10 ans,
et de renouveau. Les nouveaux par expression de début d'une autre vie et de changement. De nouveaux projets importants et une crise symbolique de nœuds et de la très puissance et des chiffres groupent en lui les valeurs des chiffres du précédent. Il marque les derniers dans la longueur, rechercher la stabilité, la perfection de notre mode matériel. Il est la base solide sur laquelle vous allez plus tard vous appuyer pour vous pulser vers une nouvelle façon de vivre et de penser. Voilà. C'est du coup, une nouvelle façon de vivre et de penser. Alors après, du coup, la neuvième, c'est le roi de denier, du coup. Le roi de denier représente une personne au comportement mûr, préférence masculine. Il peut présenter une femme redoutable en affaires ou en politique, occupée à gravir les échelons et à signifier la réussite matérielle et confort d'une vie aisée. Il indique ainsi la naissance de nouvelles ambitions, par exemple celle d'une évaluation spirituelle. Le roi de denier est financier dans lequel se cache une âme artiste et Esther, une âme d'artiste et d'Esther. Voilà. Alors après du coup, on a l'empereur. La 4, c'est l'empereur. L'empereur, c'est le principe masculin, le yang, le patriarche, symbolise le pouvoir, l'autorité. Son attitude froide et fermée contraste avec la sensualité et son pendant féminin. Sa longue barbe évoque ses années de pouvoir et sa sagesse solidement ancrée sur le trône. L'empereur règne et domine. Il est entouré de tous les attributs de pouvoir et de force. Son spectre, dont la force rappelle le symbole de la vie, et les Égyptiens, un globe qui symbolise le monde à laquelle il règne. C'est la tête du bélier astrologique et de l'action et des initiatives. L'action et des initiatives. Voilà. C'est le bélier. Le bélier, c'est moi. C'est moi le bélier. Voilà le bélier. Alors, le bélier, il autorise le pouvoir, il figure paternelle, limitée, structure et racine. Voilà. Alors après, du coup, on a commencé par une rose, et bien là, du coup, on en a 9. 9 roses. Voilà, 9 roses, c'est déjà pas mal. Après, il faut des vases. 9 roses, il y a 4 en haut, 4 en bas et une au milieu. Voilà, donc, on vous offre des roses. Des roses mauves et blanches. Voilà, mauve et blanche. Mauve, c'est la spiritualité, c'est la communication à distance et tout ça. Et blanc, c'est la tempérance, il faut attendre tout ça. Comment faire? Voilà, 9 roses. Et bien après, du coup, c'est le numéro 6, c'est les amoureux. Et là, c'est la belle et la bête. Sur la carte des amoureux, représente un homme et une femme nus au-dessus de l'eau et le soleil remplissant les archanges Raphaël. Archange Raphaël les protège. Ils sont dans un jardin luxuriant qui évoque l'assistance et le bonheur. Ils se regardent l'un et l'autre et se rapprochent et communiquent. Les pommiers et le serpent le serpent dernier. Une jeune femme évoque le chemin d'Aden et l'histoire d'Anna et Ève. C'est la tentation, la séparation de l'homme et du divin. Le dernier homme, les arbres aux 12 flammes, les signes astrologiques, symbole de l'éternité. Voilà. Amour, relation amoureuse, entente, union, dualité, choix. Voilà. Bon, voilà. Les amoureux. Bon, du coup, cette histoire, elle est finie. Alors, du coup, c'est qui nous raconte une histoire? C'est qui nous raconte une histoire? C'est celle-là. Celle-là, c'est le tarot des Wish, le tarot des sorcières. Le tarot des sorcières, la boîte, c'est ça. Tarot des sorcières, la boîte, c'est ça.
Alors, si la boîte SS est Tarot des sorcières, la première carte, du coup, c'est celle-là. Alors, la première carte, c'est celle-là. C'est Hack for Works, WAD. C'est l'as de baguette, l'as de bâton. L'as de baguette, l'as de bâton. Alors, une main sort d'un nuage et apparaît dans le ciel pour tendre un bâton. Une petite feuille pousse sur le bâton. Et au-dessus du bâton, là, il y a des petites feuilles qui poussent. Petite feuille pousse sur le bâton. Et donc pas fait de bois mort. C'est du bâton, rappelle la baguette de la sorcière et du magicien, symbole de l'opportunité et du renouveau. Voilà, numéro 1, commencement, le nouveau départ. Vitalité, besoin d'envie de créer de nouveaux projets, opportunités, commencement et renouveau positif. Voilà, le N de bâton. La deuxième du coup. La deuxième c'est celle-là. La deuxième c'est celle-là, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est deux jeunes filles qui dansent, des fleurs à la main, 4 de bâton, reliés entre elles, 4 bâtons reliés entre elles par 2 couronnes de fleurs, des rubans en forme des épées qui évoquent la fête traditionnelle ou un mariage. À l'arrière-plan, il y a d'autres personnages qui dansent et qui s'amusent au pied et immense château. Il dégage de la cour un sentiment de joie et d'harmonie et de réjouissance. Voilà, harmonie, joie, fête, célébration et amitié. Voilà, donc il faudra préparer un mariage apparemment. Il faudra préparer un mariage. Bon, et alors après du coup, la troisième. La troisième, c'est Ten Forward, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, au-dessus on avait le 8 d'épée. Là on a le 10 d'épée. Un personnage est entendu face à contre-terre sur le rivage. Il a 10 épées plantées dans le dos, bien que du sang qui coule, bien que le sang ne coule pas, par-dessus ses blessures, ses vêtements rouges évoquent ses plaies profondes. Il est seul comme abandonné, là où son agonie, le ciel est noir d'encre et se dégage de la carte un sentiment de douleur profonde. À la fois moral et physique, portant loin, le soleil se lève, symbolisant le jour, apparaît le renouveau. Voilà. C'est point final douloureux, toucher le fond, crise de trahison, couteau dans le dos. C'est guérir de ses anciennes blessures et avoir le courage de redémarrer. Voilà. Avoir le courage de redémarrer. Eh bien oui, mais de toute façon, comme on n'a pas le choix. Avoir le courage de redémarrer. Voilà, donc après la quatrième, c'est celle-là. La quatrième, c'est page fort pentacle. C'est le valet de denier. Le valet de denier, alors, c'est le page fort coin et il y a une carte qui utilise la carte à jouer adaptée au latin comme permettant les jeux du tarot. Cela fait Cela fait partie de ce que les lecteurs des cartes de tarot appellent arcade mineure. Les cartes de tarot sont utilisées dans les grandes parties de l'Europe pour jouer du jeu de cartes de tarot. Un jeu tient seul dans un champ une jolie fleur, un champ labouré. Bon, il faut que j'aille à l'ophtalmo là parce que j'ai les yeux, moi je vois plus rien. J'ai rendez-vous le 1er là. Le 1er octobre à Montauban. Mais vraiment j'ai les yeux qui fatiguent. Alors, il y a des arbres fruitiers qui l'entourent, symbole de la récolte et de l'abondance et à venir. Il tient à la main un denier, il regarde intensément, il étudie, le ciel est dégagé, le valet construit tranquillement sa route vers le succès matériel. Comme un valet, le taureau, le dernier représente le commencement, les premières étapes du projet, la suite du denier, et la suite s'associe aux élémentaires ainsi que
perception matérielle et tout ce qui nous est cher. Dans notre santé, nos valeurs, nos compétences, le valet de denier symbolise la prise de conscience, l'importance de tout aspect matériel de la vie. Voilà. Opportunités professionnelles, changement de travail, message concernant la famille ou l'argent, étudiants, études et apprentissage. Voilà. Le valet de denier. Alors après, du coup, on continue. La cinquième, c'est le fruit pentacle. Alors, c'est le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier est une carte des rares cartes du tarot qui représente trois personnages faisant ensemble une activité dans une église. Les trois personnages font le point sur le chantier. Le constructeur, le jeune sculpteur, attend des instructions des deux autres architectes qui lui montrent le plan. Chacun écoute et respecte les idées de l'autre. Les trois deniers est la carte qui évoque le travail de l'équipe et la réussite collective. Esprit d'équipe, collaboration, compréhension, aider les autres pour réussir. Voilà. Le 3 de denier. Bon, alors du coup, après, la sixième. La sixième, c'est celle-là, c'est le nice faux spectacle, le 9 de denier. Le 9 de denier, dans le tarot, montre que toute la richesse sont à portée des mains. Vous avez atteint votre point, voilà. Donc tout ce que vous avez dans les mains, c'est votre expérience. Hein. Ou tout ce que vous faites est le fruit de votre travail, du passé, voilà. Tout arrive à point et vous n'avez plus qu'à attendre les bras et accueillir et à récolter ce que vous avez semé. Voilà, vous êtes maintenant je vais pas arriver à parler. Vous êtes maintenant indépendant financièrement, vous êtes sur votre richesse et votre abondance. Vous récoltez aujourd'hui le fruit de votre travail, vous avez droit à un succès bien mérité. Aussi aujourd'hui, tout vous sourit, fortune, loisir, argent, plaisir de la vie. Confort matériel, tout est pour vous et vous êtes conscient et vous l'appréciez. À sa juste valeur, mesurez car vous avez travaillé dur pour atteindre cet état de grâce. Vous avez fait l'épreuve de patience et de persévérance pour arriver jusque-là. Voilà. Alors après, du coup, après on a la 7 de... On a le 8 de bâton. Après on a le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton représente 8 bâtons de bois qui font de l'air. Sur cette carte, pas de personnage, pas d'histoire à raconter, simple l'énergie pure. La vitesse de ces 8 de bâtons qui arrivent vers vous. Les 8 de bâton est une carte qui évoque la rapidité de mouvement et le changement. Changement rapide, vitesse et action, tourbillon amoureux, professionnel et tout s'accélère. Voilà. Tout s'accélère. Bon, ben si tout s'accélère, alors c'est la rapidité. Alors après après on a le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, c'est trois jeunes femmes dansent en cercle et lèvent leur coupe. Un signe de fête et de célébration. Leurs bras s'entremêlent comme pour symboliser l'amitié qui les lie, la connexion, qu'elles sont les unes et les autres. Elles portent également chacune une couronne, signe de victoire et de succès. Le sol est couvert de fruits, l'abondance et la joie règnent dans le jardin. C'est la fête. J'adore cette carte car elle dégage une énergie festive, joyeuse et solidaire. La joie, l'amitié, le soutien aux proches, la fête célébrée, la réussite et le succès. Voilà. Et alors là, c'était quoi? C'était le 3 de coupe. Le 3 de coupe.
La fête, la célébration, la réussite et le succès. Voilà. Bon, après, on a le 9 de coupe, le 8 de coupe. Après le 3 de coupe, on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe illustre par un message qui quitte une place pour s'engager. Un personnage qui quitte une place pour s'engager sur un terrain escarpé, il laisse derrière lui 8 coupes qui symbolisent ce qu'il accomplit dans sa vie et les émotions et ses trésors. Il a choisi d'abandonner son confort, son quotidien pour aller chercher ce qui lui manque. Le voyage qu'il entreprend rappelle l'énergie de l'arcade de l'ermite. Cette impression est renforcée par l'éclipse qui représente un moment de repli sur soi et d'exploitation intérieure. Le retrait, l'abandon, remise en question, examen sur soi, passer à autre chose et les choses avancent. Voilà. Le 8 de coupe. Alors après du coup, on continue avec l'empereur. Eh bien l'empereur on l'avait au-dessus. On l'avait au-dessus, l'empereur c'est le 4. L'empereur c'est le principe masculin, le yang, le patriarche, symbolise le pouvoir, l'autorité. Il a une attitude froide, fermée, contrastée avec la sensualité de son pendant féminin. L'impératrice, sa longue barbe évoque ses années de pouvoir, sa sagesse solidement ancrée sur le trône. L'empereur règne et domine. Il est entouré de tous les attributs de pouvoir et de force. Son spectre et sa force rappellent le symbole de la vie chez les Égyptiens. Un globe qui symbolise le monde sur lequel il règne. La tête du bélier, signe astrologique, l'action et les initiatives. Autorité, pouvoir, figure paternelle, limite, structure et racine. Voilà, c'est le bélier. Le bélier, c'est moi. C'est moi le bélier. On l'a au-dessus. On a le même au-dessus. On a le même au-dessus. Voilà. Donc alors après, du coup, eh bien après on a la grande prêtresse, la papesse. La papesse ou la grande pétresse. La papesse ou la grande pétresse est une femme assise sur un trône entre deux piliers de pierre qui présentent le jour et la nuit, la lumière et l'obscurité. Elle tient à la main un manuscrit qui symbolise la connaissance, la sagesse, et nous venons chercher dans le tarot, elle tient la lune et ses mystères. Deux colonnes, le jour et la nuit. Le jour et la nuit, toutes les contradictions, alors qu'est-ce qu'on a dit? L'ombre et la lumière. Hein. Elle tient la lune et ses mystères, à distance avec son pied. Féminines respectives centrées sur ses ressentis, elles sont moins intérieures. L'énergie de la grande pétresse ou papesse est celle du mystère de l'intuition et des secrets révélés. La sagesse commence dans l'émerveillement. L'intuition, insouciance, mystère et secret. Voilà. Et après, donc, hop là. La 12e, c'est celle-là, c'est le monde. Eh bien, le monde est à vous. Hein. Le monde est à vous, c'est le numéro 21. Le monde est à vous. Il y a un lion là au milieu. À gauche, en bas, il y a un lion. À gauche, il y a un cerf. De l'autre côté, il y a un cerf. Un lion, un cerf. En haut, il y a un joli jeune homme. Et à droite, il y a un oiseau. Et au milieu, il y a un personnage au milieu. Alors, une jeune femme danse dans une couronne de laurier, symbolise la victoire. Elle se tient par une main et deux baguettes, et dans l'autre main, elle symbolise l'harmonie et l'équilibre. Dans ce centre de la carte, elle est entourée de 4 signes
astrologiques positionnés dans les 4 points cardinaux symbolisent l'harmonie de la nature et de la plénitude. La posture rappelle également celle du pendu. Elle a une jambe croisée. Le monde apporte l'extérieur et les possibilités. Dernière arcade majeure. Le monde représente la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. La carte de tout est possible. Elle est le plus souvent un très bon augure dans les tirages. Accomplissement, réussite, apprendre une leçon de vie, être en mesure de passage au chapitre suivant, voyage, mobilité, voilà. Être en mesure de passer au chapitre suivant, voilà, voyage et mobilité. Voilà, donc cette histoire, elle est finie. Bon alors, qui c'est qui nous raconte une histoire après, hein? Qui c'est qui nous raconte une histoire de le bon coup, hein? Alors, qui c'est qui nous raconte une histoire? Eh bien, qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est celle-là, du coup. The Stern Tarot, le tarot des voyants clairs. Le tarot des voyants clairs. Alors, la première carte, c'est celle-là, le 4 de coupe. 4 de coupe représente un personnage assis sous un arbre, le visage atteint et les bras croisés, la posture est fermée, il semble pas intéressé à la coupe qui lui est tenue par une main magique. Tout doit sortir d'un nuage, méditation et boudonnerie. Ce personnage est tellement absorbé par ses propres pensées qu'il ne voit pas les cadeaux, opportunités ou belles personnes autour de lui. Voilà, le 4 de coupe. Préoccupé. Alors, ennui, empathie, se sentir vide, méditer, réfléchir de sa vie, cadeau, opportunité marquée, regain d'enthousiasme, opportunité saisie. Bon, la fille, elle sait plus, quoi. Elle sait plus, c'est pas facile tout ça. C'est pas facile. Bon, alors du coup, la deuxième. La deuxième, c'est le 5 de Pentacle. 5 de Pentacle, 5 de denier, symbolise 4 deniers, signifie l'idée de stabilité, d'équilibre et de force. Introduction, le 5 de denier peut être ressenti comme une instruction déstabilisante ou comme une diversion qui fait prendre plus aguerri le sens de la réalité et mener aux difficultés. Voilà, le 5 de denier. Alors après, du coup, la troisième. La troisième, c'est le 6 de coupe. 6 de coupe, c'est un petit enfant. Il se rappelle quand il était petit enfant, le chien était petit et les coupes étaient plus petites. Les souvenirs qui refont surface, voilà. Bon, les souvenirs, s'ils sont bien rangés, ça va, il faut garder que les bons souvenirs. Le 6 de coupe représente une petite fille ou un garçon, un jeune garçon dans la coupe un château, et le petit garçon donne une coupe qui contient de l'eau au chien, quoi. Il donne à boire au chien. Alors, il se rappelle quand il était petit, quand il donnait à boire au chien. Voilà, et avec des fleurs. Le 5 de coupe sent le procès à côté d'eux, aussi rempli de fleurs, et dégage de la carte une douceur, la sérénité et la simplicité, la nostalgie, le souvenir heureux, les retrouvailles d'enfance, innocence. Il faut que son passé soit bien rangé et garder le meilleur souvenir. Voilà. Il faut garder ses meilleurs souvenirs. Hop là. Et parti. Il faut garder les meilleurs souvenirs. Oh oui, les mauvais, ça sert à rien. On ne va pas garder les mauvais. On va pas garder les mauvais. Bon, du coup, c'est celle-là. Alors, c'est le 12, c'est l'homme, c'est le pendu.
Donc sur la carte du tarot de Marseille, le pendu nous montre un homme pendu à un arbre, à une potence et à un pied par un pied. Sa jambe droite est pliée, forme un triangle. Dans sa jambe gauche, il y a les mains reliées dans le dos et un halo de lumière encadre son visage. Quelque part entre le châtiment réservé et la valeur et aux voleurs du Moyen Âge. Une position rappelle le yoga du pendu, aussi le recueil concentré, il nous attire et nous dérange. Il peut être sur la carte le paradoxe de la tour et fâcheuse posture. Le pendu n'a pourtant pas l'air de souffrir, il semble en paix, il ne se débat pas, il n'est ni triste ni en colère. Lâcher prise face à la circonstance, il ne peut pas changer d'aspect sereine et il ne peut pas changer d'aspect serein à son sort. Voilà. Lâcher prise, foi, capitulation, sensation, attente. Voilà, il faut attendre, il faut attendre. Eh bien, s'il faut attendre, il faut attendre. Bon, eh bien, il attend. Eh bien, oui, mais il attend, comment faire. Bon, après, donc c'est le 12. Hein. Le pendu, c'est le 12. Le 12, c'est l'Aveyron, c'est ici. Eh bien, ouais, il faut attendre. Il faut attendre, comment faire. Voilà, cette game, c'est celle-là. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il y a 3 oiseaux qui tirent une barque avec une ficelle. Les 3 oiseaux, ils tirent la barque avec une ficelle, et il y a 3 oiseaux loin, là, et donc c'est une femme qui s'en va, quoi. Un enfant une femme et un enfant sur le tarot de Marseille sont transportés dans une barque par un homme. La femme et l'enfant sont serrés l'un contre l'autre, couverts presque cachés. 3 personnages sont vus de dos, et ce qui évoque le fluide discret plutôt qu'un voyage joyeux. À droite de la barque, l'eau est agitée, et alors qu'à gauche de la barque, vers leur rive que l'embarcation cherche à atteindre. Les flots sont calmes. Le contraste symbolise d'autre part la situation difficile que les personnages quittent et d'autre part l'espoir de reconstruire une vie meilleure sur l'autre rive. Dans cette reconstruction, les idées mentales jouent un rôle prépondérant comme le montrent les 6 d'épée. Tout doit être tout droit dans la barque. Voilà, quitte une situation difficile, progrès avancé vers son objectif, transition et rythme passage. Voilà. C'était le 6 d'épée. Le 6 d'épée. Voilà. Alors après du coup. Voilà, le 6 d'épée. Du coup, après, on a la Queen for Pentacle, la reine de denier. La reine de denier, elle est zen, elle est tranquille dans la nature. La carte de la reine de denier fait partie des arcades majeures habillées. La carte représente une dame debout, appuyée sur son trône. Le trône est en forme de rond. Son manteau est décoré de fleurs de lys et elle tient à sa main un denier au bout des doigts qui ressemble parfaitement à l'équilibre. Alors, elle semble fixer son regard sur lui et l'autre main. Elle tient un spectre dans le motif repris dans son manteau. Voilà. Elle est zen, tranquille au milieu de la nature. La reine de denier. La reine de denier. Voilà. Alors après on a le jugement. Le jugement, elle prie et reçoit les informations de ses guides. Le jugement représente l'archange Gabriel, sonnant la trompette du jugement dernier. Il tend les bras vers le ciel et
et pour accepter son appel. Bien ancré dans les traditions chrétiennes, le message de la carte jugement est universel, il s'agit de trouver sa place dans le monde. Sa mission de vie, impossible de faire marcher en arrière. Une fois l'appel entendu, il est impossible de faire comme si la trompette n'avait pas ressenti. La vérité est exposée au grand jour. Chacun connaît exactement ses positions, ses désirs et ses valeurs. Impossible alors de rester immobile. Il faut reprendre à l'appel, débarrasser des pensées limitantes, ce qui entrave les prolongations prolongées de la vie, ce qui nous sommes appelés à vivre. Voilà, mission, évocation, réveil, éveil, décision finale. Voilà. Alors après, du coup, on a le 9 de bâton. On l'avait au-dessus aussi, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça représente un personnage qui est agrippé fermement à un bâton et qui porte une baguette. Je vais y arriver. Un personnage qui agrippe fermement à un bâton, il porte une bandage autour de sa tête, il jette un regard hagard et inquiète autour de lui. Comme il avait peur qu'on lui de ces 8 bâtons qui l'entourent, il tombe à nouveau sur la tête. Les 8 bâtons forment une barrière et l'emprisonnent. Meurtri, dernier, le bâton est toujours debout. Il symbolise notre capacité de réussir même dans l'adversité et représente l'ultime ressource pour les allons chercher au fond de nous-mêmes pour passer la ligne d'arrivée. Voilà, il faut passer la ligne d'arrivée. Alors, préservance, se défendre, se sentir attaché, poser des limites, dire stop ou non, protéger ce qu'on a construit. Voilà. Il faut protéger ce qu'on a construit. Je ne sais pas où c'est qu'on en est, on est là. Voilà. Alors après, du coup, la neuvième, c'est l'empereur. L'empereur, c'est le bélier. On l'a eu 3 fois déjà. 3 fois déjà le bélier. Le bélier, l'empereur, le dragon. Voilà, c'est le principe masculin, le yam, le patriarche. Il symbolise le pouvoir, l'autorité et son attitude froide, fermée, contraste avec la sensualité de son pendant. Sa longueur de barbe évoque ses années et le pouvoir de la sagesse. Solidement ancré sur le trône, l'empereur règne et domine. Il entoure et tous les attributs le pouvoir de la force. Son spectre donne la force, rappelle là le symbole de la vie chère des Égyptiens, un globe qui symbolise le monde sur lequel il règne. La tête du bélier. Voilà, signe astrologique, l'action et l'initiative. Autorité, pouvoir, figure paternelle, limitée, structure et racine. Voilà, c'est le bélier. L'empereur. Alors après, du coup, après on a l'as de bâton. L'as de bâton, une main sort d'un nuage et apparaît dans le ciel pour tendre un bâton. Une petite feuille pousse sur le bâton. Il n'est donc pas fait de bois mort. Ce bâton rappelle la baguette de la sorcière et du magicien. Il symbolise l'opportunité et le renouveau. La vitalité, le besoin d'envie de créer le nouveau projet, l'opportunité, commencement, renouveau et positif. Voilà, le renouveau. Bon, du coup, la onzième, c'est celle-là, c'est le King Feng Wang, le roi de baguette, le roi de bâton. Le roi de bâton est représenté, il tient fermement à la main un bâton sur lequel une petite feuille de printemps pousse et habilité de rouge et d'orange. Sa couronne semble être faite de flammes, ses couleurs dynamiques rappellent l'élément feu,
Il représente sa créativité, sa motivation. Le lion symbolise la force. La salamandre symbolise l'immortalité, omettant son vêtement. Entrepreneuriat, esprit de conquête, détermination, charisme, éloquence. Voilà. Le roi de bâton. Charisme et éloquence. Voilà. Et donc la dernière, du coup, la dernière c'est le numéro 17, 7 et 1 ça fait 8, c'est la star. La star c'est l'étoile. L'étoile et les stars. Alors, la carte d'étoile représente une femme nue qui est agenouillée près d'un lac. Rempart de l'eau et de la terre, elle est à pieds nus sur terre, le plan matériel et l'autre de l'eau. Le domaine de l'émotion et de l'intuition. Autour d'elle, c'est la nature, la luxuriante, l'eau qui coule se repend en 5 petits ruisseaux et les 5 sens permettent de l'expérience du monde. Le 8 de l'étoile est à 8 branchées claires le ciel. Alors, ça fait 2 fois le chiffre 4. On peut aussi avoir dans le ciel une étoile principale. La 7e est secondaire, comme les 7 centres d'intérêt du corps. Voilà, les 7 chakras du corps, les chakras qu'on reçoit par l'intuition. Et les péchés des arbres. Alors, il associe à Dieu l'idée d'être unité, de secret et des mystères. Alors, nulle étoile ne cache rien, ni aux autres, ni à elle-même. Le calme de l'ancrage après les épreuves, la force de se connaître et d'accepter soi-même. Espoir, optimisme, spiritualité, bien-être, souhait exaucé. Bon ben voilà, souhait exaucé. Voilà, bon ben cette histoire est finie. Bon alors après, qui c'est qui nous raconte une histoire? Alors qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est celle-là. Tao au tableau. Tao au tableau qui nous raconte une histoire. Tao au tableau qui nous raconte une histoire. Alors du coup, eh bien, la première carte de Tao, c'est celle-là. La première carte de Tao, c'est numéro 51. Numéro 51. Numéro 51, 5 et 1, ça fait 6. C'est les veilleurs. Le choc, la crise, le bouleversement, l'inspiration, la crainte, le respectueuse. Inspiration, la crainte respectueuse. Importante modification du pouvoir. Imprévisible, réveil et fanfare. Voilà. C'est réveil et fanfare. Les veilleurs. La deuxième, c'est le numéro 60. C'est les limites. Connaître ses limites. Connaître ses limites. Autodiscipline. Pratique et respect de soi. Introspection. Entraînement. La patience. Accumulation d'énergie. Rituel et maturité. Voilà. Les limites. Connaître ses limites. Oui, la maturité, quand on est majeur, on dit qu'on a la majorité. Mais la majorité, c'est pas la maturité. La maturité, on l'a avec l'expérience après, un peu plus tard. La troisième, c'est le numéro 1. Le numéro 1, c'est le créateur. Le principe actif de Yang, la force, la ténacité, le dynamisme, l'inspiration, le ciel, la masculinité, l'autorité du père. Voilà, le créateur, l'autorité du père. La quatrième, c'est le numéro 43. 43, c'est la détermination, la résolution, la fermeté, l'intériorité, l'absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Voilà. 43, détermination. Alors après, du coup, on a la cinquième. La cinquième, c'est le numéro 17. 7 et 1, ça fait 8. C'est la suite. C'est la loyauté, l'adaptabilité, la compréhension, la confiance, la fiabilité, la sensibilité aux autres, le service et obtention et conseil. Voilà, la suite. Alors après, du coup,
La sixième, c'est le numéro 54. 54, ça fait 9. C'est la jeune mariée. Situation comportementale, subordination, victime de séduction, de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Voilà. Apparemment, il y a un mariage qui se prépare. Il y a un mariage qui se prépare. La septième, c'est le numéro 38. 8 et 3, ça fait 11. 1 et 1, ça fait 2. C'est l'opposition. Les opposés s'attirent. Ces points de vue opposés, différents, potentiels, rupture, communication, désharmonie, malentendu, distorsion. Voilà, ben, il faut discuter, il faut convaincre, quoi. Hein. Les oppositions. Les oppositions. Alors, du coup, la huitième, c'est le numéro 30. C'est la saisie, c'est le feu, c'est l'illumination, c'est l'inspiration. La dévolution, la passion dévorante, la régénération spirituelle, la vertu et l'éveil. Voilà. Donc là, cette histoire, elle est finie. Et alors, du coup, après, qui c'est qui nous raconte une histoire? Qui c'est qui nous raconte une histoire? Et bien, du coup, c'est celle-là qui nous raconte l'histoire. Celle-là qui nous raconte l'histoire, les cartes des animaux. Les cartes des animaux. Alors, la première carte des animaux, c'est celle-là, c'est le numéro 10. 10, c'est le loup. Le loup, il fait ouh, il fait le loup. Et le loup, il fait loup. C'est l'indépendance, l'idée novatrice et le guide intérieur. Aide à trouver son chemin de vie. Voilà, il faut trouver son chemin de vie. Il faut créer son chemin de vie même. Voilà, donc la deuxième carte, c'est celle-là. La deuxième carte, c'est le numéro 15. 5 et 1, ça fait 6, c'est le lézard. Le lézard, c'est le détachement, la génération, la pensée créatrice. Aide à visualiser et concrétiser ses rêves. Aide à visualiser, à concrétiser ses rêves. Voilà. Après, du coup, la troisième, c'est celle-là. La troisième, c'est celle-là, c'est l'araignée. L'araignée, c'est le numéro 11. 1, ça fait 2, c'est la créativité, les liens visibles et invisibles, et les possibilités infinies. Aide à tisser sa destinée. Aide à tisser sa destinée. La quatrième, c'est celle-là. La quatrième, c'est le numéro 3. Esprit logique, distanciation, visionnaire, aide à entrevoir de nouvelles possibilités. Voilà. Alors après, du coup, le numéro 5. Le 5, c'est Gator. Et ouais, c'est comme celui qui a un magasin en bas là, il s'appelle Alimentation. Il s'appelle Alimentation. Et lui, il s'appelle Alligator. Alligator. Alligator, c'est le numéro 29. 2 et 9, ça fait 11. Intégration, latence, fulgurance, rythme de passage, aide à assimiler l'enseignement de la vie. Aide à assimiler les enseignements de la vie. Bon, je bois un coup, parce que c'est sec quand même. Bon, après, alors du coup, la sixième, c'est Kikou. Kikou, c'est mon copain. Kikou, c'est mon copain. Alors, c'est l'écureuil. L'écureuil, c'est le numéro 22. 2 et 2, ça fait 4. C'est la gestion de l'équilibre, la stabilité, la préparation de l'avenir, aide à se sentir en sécurité. Avec Kikou, vous êtes en sécurité. Bon, du coup, la septième. La septième, c'est le numéro 5. C'est le castor. L'altruisme, le sens de l'organisation, la consolidation, aide à poser des bases solides et à construire. Aide à poser des bases solides et à construire. La huitième. La huitième, c'est le numéro 27. 7 et 2, ça fait 9. Enthousiasme, spontanéité, optimisme. Aide à retrouver son insouciance et son âme enfant. Voilà, bon, il faut s'amuser comme les enfants et trouver son insouciance et son âme enfant. Voilà, et alors du coup, il faut une première carte, il faut une dernière. Alors du coup, on a la dernière. Et là, alors, c'est le numéro 28. Le numéro 28, ça fait 10. D'accord? 10, c'est le pan. Le pan, alors c'est le charisme, le rayonnement, l'affirmation de l'ego, aide à valoriser son potentiel et à se mettre en avant. Voilà. Valoriser son potentiel et se mettre en avant. Bon, ben voilà. Et ben du coup, ben c'est fini. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Hein, c'est fini. Donc, pour les scorpions, je vous dis au mois prochain. Hein, je vous dis au mois prochain, au mois de novembre, on fera bien une vidéo. Hein, vous pouvez m'écrire là sous la vidéo. Sous la vidéo, là, vous pouvez m'écrire, vous me laissez un commentaire. Sur mon site aussi, vous pouvez m'écrire sur mon site, vous avez le lien dessous. Dessous, vous avez le lien de mon site. Et sur le côté, vous avez marqué livre d'or. Vous pouvez laisser un commentaire, ça me fera plaisir. Voilà, et sur mon email, si vous avez des tracasseries ou quoi que ce soit, vous écrivez là, sur mon email. Vous m'écrivez ce que vous voulez et je vous répondrai. Voilà. Bon, un like là, le pouce vers le haut. Hein, un like sur le pouce vers le haut si ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner aussi et cliquer sur la cloche, comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos que je fais. Hein. Bon, voilà, sur le coup, les scorpions, je vous fais un gros bisou. Ben, salut, bye bye, ben, à la prochaine. Hein. Allez, c'est la fin. Salut. Yesterday was a day like always. Of course you argue when as usual you swallowed her tears. 'Cause what can you do after 7 years love? You ask yourself why you can't love like two reasonable people. So far nothing seems to change, and you don't know if that is what you really want. Should you step out? You don't need to be that way. You don't need to feel that way. So far falling, control yourself and stop to fade into her tears. She say she loves you and